ونشره وانتشاره في الناس هو في الحقيقة خروج من الظلمة إلى النور والضياء. فالعلم نور. La science est une lumière. والجهل ظلام. Le son aussi l'enlève? Non, c'est pas grave. Alaykoum salam Wassil, comment vas-tu? Salam alaykoum salam. Ça va Salim là-bas? Salam alaykoum. Ça va Habibi? Comment tu t'appelles? Adam. C'est bon, tu peux t'asseoir. Salam alaykoum Anas. Ça va, Anas Salek? Les enfants. Salam alaykoum, ça va Habibi? عليكم السلام عبد الله. بارك الله فيك. خلينا شيء زي السلام عليكم ما شاء الله. السلام عليكم ما شاء الله. السلام عليكم la position, le maître de cours, la grammaire. Ça va Kevin? Ça va quoi? J'ai la main marocaine. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم بارك في هذا الجمع. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه الخطوات في سبيل الله وفي ميزان حسناتكم. ما شاء الله, ça fait plaisir de voir les enfants avec leurs parents pour talab al-ilm. Donc dans le dars de la semaine dernière, nous avons justement mentionné ces assises. Quand nous avons parlé de la croyance aux anges, nous avons dit que Allah subhanahu wa ta'ala avait plusieurs types d'anges, qu'ils avaient chacun des fonctions différentes, et parmi eux,
il y a ces anges qui tournent sur terre et cherchent les jardins parmi les jardins du paradis. C'est comme ça qu'ils ont été mentionnés. Et c'est cela. Les assises où on mentionne Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas plus belle assise que d'apprendre le tawhid. La semaine dernière, et la semaine d'avant, nous avons évoqué les 6 piliers de la foi, Arkanul Iman. Et nous nous étions arrêtés au 3e fondement qui était la croyance au livre. An tu'mina billahi wa na'sin wa kutubihi. اليوم وصلنا إلى الكتب. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran قُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ. Dit, et je crois en tout ce qu'Allah Azza wa Jal a fait descendre comme livre, c'est-à-dire en tout livre qu'Allah a fait descendre sur tout messager. Et il a dit subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladhina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi anzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ce verset il est très explicite. Pourquoi? Parce qu'il vient ici évoquer les piliers de la foi. Et il commence par dire, subhanahu wa ta'ala, que celui qui mécroit en un des livres qui fut descendu au messager avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui fut descendu sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors il aura certes mécru en tous les livres. Et celui qui mécroit en un des piliers de la foi a certes mécru en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce verset il est explicite. Il dit, ô les croyants, soyez fermes en votre croyance en Allah, en son messager, au livre qu'il a fait descendre sur son messager et au livre qu'il a fait descendre avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on va les citer. Quiconque qui ne croit pas en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et au jour dernier, s'égare loin dans l'égarement. Donc celui qui s'égare n'est pas un croyant. Naam. Donc ce verset fait partie des versets réunissant tous les fondements de la foi, y compris la croyance au livre. Ce verset nous enseigne aussi que la mécréance des fondements de la foi ou d'une partie d'entre eux, celui qui dit il y a certaines choses, j'arrive à les accepter, mais pas d'autres. Quand vous me parlez des livres, bon ok, les livres, il y a une trace. D'accord? Al-Tawrat, Al-Injil, Al-Zabour, Suhuf Ibrahim, Al-Qur'an. Naam. Il y a une trace. Vous me parlez des anges, on ne les voit pas, j'ai accepté. Vous me parlez de Yawm al-Qiyamah, de Adab al-Qabr, de tout ça là. Ça par contre je réfute. Celui qui réfute un des piliers parmi les piliers de la foi a certes mécru comme Allah Azza wa Jal a mentionné. Celui qui ne croit pas à Yawm al-Qiyamah, il a mécru au livre, parce que dans les livres c'est mentionné Yawm al-Qiyamah. Il a mécru aux messagers, parce que les messagers ont mentionné Yawm al-Qiyamah, etc. La croyance au livre doit être une croyance globale, dans ce qui est général et spécifique, dans ce qui est détaillé, car les noms des livres révélés n'ont pas tous été cités, et les détails qui s'y rapportent ne sont pas tous cités non plus. Alaykoum salam wa rahmatullah. En effet, il n'a été mentionné que certains livres. Quel livre a été mentionné? Qu'est-ce qui lève la main? Wassim. Al-Qur'an. Salih. Al-Qur'an al-Karim. Ahsant. At-Tawrat. على من نزلت التوراة؟ على موسى صحيح. Vous êtes tous d'accord? At-Tawrat, Allah Azza wa Jalla a fait descendre ce livre sur Moussa. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Vous ne savez pas? Naam. Moussa alayhi salam. Ahsant ya Soufiane. قلنا القرآن والتوراة. زيد. الإنجيل على من نزلت على عيسى عليه السلام. Jésus, fils de Maryam alayhi salam, Allah lui a descendu un livre qui s'appelait Al-Injil. En français, on dit l'évangile. Naam. Zid, qu'est-ce qu'on connaît d'autre? Ceux qui sont mentionnés. Abdurrahman. Az-Zabour ala Daoud. On appelle ça en français les psaumes de David. Az-Zabour ala Daoud. Encore. Quoi d'autre?
أحسن. صحف من؟ طيب أواخر سورة الأعلى من يذكرها؟ قل يا سلمان. صحف إبراهيم وموسى. La seule sourate qui mentionne deux prophètes à la fin et qui mentionne les livres avec lesquels ils sont venus. صحف إبراهيم, les feuillets d'Abraham. قال صحف إبراهيم وموسى والتوراة كذلك سمها صحف. Parmi les passages coraniques dans lesquels ils sont mentionnés, Allah Jalla wa Ala dit بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف صحف. طيب, mais vous préférez plutôt la vie présente alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. Ceci se trouve certes dans les feuilles anciennes, les feuilles d'Abraham, d'Ibrahim alayhi salam, et de Moussa. Ici on voit que Allah Jalla wa Ala mentionne des informations qui sont aussi mentionnées dans les feuilles d'Abraham et de Moussa. Donc c'est pour ça qu'on a dit dans le verset d'avant, celui qui mécroit au livre, il dit je crois tout sauf les livres. Eh bien, si tu ne crois pas au livre, tu ne peux pas croire aux autres fondements de l'islam, aux autres fondements de la foi, car dans ces livres sont mentionnés les fondements de la foi et ce qui se passera. Ceci est détaillé et nous y croyons, comme cela est révélé dans un autre verset où Allah Jalla wa Ala dit Muhammadun Rasulullah. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود الشاهد ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ به الكفار. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Tu les vois s'incliner, prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. On connaît cette trace, on la connaît? Naam. Akh Salim. On la voit sur son front, d'autres marquent pas. Ala kulli hal. Allah Azza wa Jalla a mentionné cette chose-là. Pourquoi? Regardez. Telle est leur image dans la Tawrat. C'est comme ça qu'ils sont décrits dans la Tawrat. Et l'image que l'on donne d'eux dans l'Injil, dans l'Évangile, c'est pareil. Et celle d'une semence qui sort de sa pousse, puis se raffermit, s'épaissit et ensuite se dresse sur sa tige. À l'émerveillement des semeurs, Allah subhanahu wa ta'ala par eux, les croyants remplis de dépit, les mécréants. Ceci est une éloge en faveur des compagnons, radiyallahu anhum, dans le Tawrat, qu'Allah a fait descendre sur Moussa alayhi salam, et dans l'Injil, qu'Allah a fait descendre sur Isa alayhi salam, lesquels ils sont décrits avec de si beaux attributs. Subhanallah. Ils étaient mentionnés, ces croyants de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceux d'après, par ces critères-là à l'époque de Moussa alayhi salam. Et parmi les détails rapportés sur ces livres et en quoi nous croyons est le fait qu'ils appellent tous au tawhid, se basent tous sur les fondements de la foi et que le message de tous les prophètes est le même. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Tous avaient le même message. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du tarout. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi وَاذْكُرَ أَخَا عَادٍ إِذَا انذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ. Et rappelle-toi, le frère des Ad, yani Houd, quand il avertit son peuple, Al-Ahqaf, alors qu'avant et après lui, les avertisseurs sont passés en disant n'adorez qu'Allah, je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Donc le message est le même, c'est le même que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à Nuh alayhi salam. Les avertisseurs, c'est-à-dire les messagers, ils étaient tous unanimes sur le fondement de la ta'budu illallah, u'budullah, n'adorez qu'Allah seul sans rien lui associer. Et sur la croyance au jour dernier, Allah Jalla wa Ala mentionne dans la fin de Surat Az-Zumar, subhanallah, c'est des très beaux versets, comme tout le Coran, et certains, ils ont plus d'impact sur certaines personnes, comme on a mentionné la fois dernière, en mentionnant les anges. Allah dit وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِّحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. Et ceux qui avaient mécru seront conduits par groupe à l'enfer. Puis, quand ils y parviendront,
ses portes s'ouvriront et ses gardiens leur diront: des messagers choisis parmi vous ne sont-ils pas venus à vous, vous récitant les versets de votre Seigneur et vous avertissant de la rencontre de votre jour que voici? Hada yadoul, que tous les messagers, ils ont averti leur communauté sur Yawm al-Qiyamah. Adorez Allah, Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans rien lui associer, et sachez qu'un jour vous rendrez des comptes. Tous. Ils étaient tous unanimes sur tout ce qui a lieu durant ce jour, à savoir le paradis, l'enfer, la rétribution, le rendement de compte et le châtiment. Entre aussi dans le cadre de la croyance au livre le fait de croire que ce sont tous des révélations d'Allah Azza wa Jal et que les messagers ont clairement transmis les livres. Allah Jalla wa Ala dit: wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balagh, et il n'incombe au messager que de transmettre explicitement son message. Nous croyons aussi que ces livres sont porteurs de guidance, de succès, de bonheur et de réussite, et que ceux qui ont cru parmi les communautés sur lesquelles ces livres furent descendus ont réussi et furent heureux ici-bas, et ils le seront aussi dans l'au-delà, tandis que ceux qui n'y ont pas cru ont échoué et seront dans l'au-delà parmi les perdants. Nous croyons aussi que le noble Coran est l'avant-dernier livre. C'est vrai? Non. Ah, la barakallahu fikum, il n'y a que Wassil. On va rester que tous les deux Wassil, je crois. C'est lequel le dernier livre? Il y a un livre qui vient après le Coran? Non. Akhirul kutub al-Coran. Hada aqida. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas réfléchir. C'est une croyance dans le cœur. Le dernier des livres, c'est le Coran. Naam. Nous croyons également que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'avant-dernier des prophètes. Sahih? Non. C'est quoi? Barakallahu fikum. Là vous commencez, c'est bien. C'est le dernier des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Nous croyons enfin que le noble Coran est révélé pour confirmer les livres qui étaient là avant lui et pour prévaloir sur eux, comme nous croyons en toute autre chose ayant trait à ce grand fondement de la foi. Donc ça, c'est la croyance du musulman. Il croit au fondement de la foi, en Allah, en ses anges, en ses livres. Et dans ces livres, il croit aux livres qui ont été cités et ceux qui n'ont pas été cités. Ceux qui ont été cités, on les a cités. Al-Qur'an, akhiruhum ou la awaluhum? Akhiruhum. On a cité Az-Zabour, nazalat ala Sulaiman, ala Daoud, abouh, afwan. قلنا الإنجيل على عيسى عليه السلام. أحسنت يا عيسى. قلنا التوراة على موسى عليه السلام. وصحف إبراهيم على إسماعيل على إبراهيم. نعم صحف إبراهيم على إبراهيم. أحسنتم. Quatrième fondement de la foi, la croyance au noble messager. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وصلنا إلى الرسل. نعم. Nous croyons globalement en ce qui est général et spécifiquement en ce qui est détaillé. Allah Azza wa Jal nous a informé des récits d'un certain nombre de prophètes. Combien il y a eu de prophètes? On sait? On ne sait pas. Hein? Naam. والآية Allah dit منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. Certains nous t'avons raconté leurs histoires et d'autres nous t'avons pas raconté leurs histoires. Ceci est une preuve évidente qu'il y a plein de prophètes qu'on ne connaît pas et on ne connaît pas leurs histoires non plus. Naam. Ainsi, il en est ceux dont Allah Azza wa Jal nous a raconté l'histoire et ceux qu'il a cités par leur nom. Mais il y a un nombre non négligeable de prophètes et de messagers dont les noms ne sont pas cités ni dans le Coran ni dans la Sunna. Ceux dont les noms sont cités dans le Coran sont au nombre de celui qui trouve, masha'Allah, tabarakallah. 24. Ouh, masha'Allah, tabarakallah, presque. 25. Allah yajazik bi khir. 25. Ceux qui sont cités dans le Coran sont au nombre de 25. Comme Ayoub, Anas, Souhaïl, Wassil, Adam. 25 quoi? 25 prophètes cités dans le Coran, c'est bien Adam. Salman, tout le monde a retenu. Hein? Alors que d'autres ne sont pas cités. Nous croyons spécifiquement en ceux qui sont cités par leur nom et en ceux dont les prêches et les événements avec leur peuple nous sont racontés dans l'histoire, comme Moussa alayhi salam. L'histoire la plus racontée dans le Coran, c'est celle de Moussa alayhi salam. Naam. Isa alayhi salam, Nuh, Hud, Salih, Ayoub, Sulaiman, Daoud. Qui d'autre on connaît? Yallah, faites travailler les... Naam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ibrahim.
Ilyas. Idriss. Younous. Ouh, on est presque, on va y arriver, Inch'Allah. Abdurrahman. Ismaïl. Youssouf. Masha'Allah. Houd. Yaqub. Zakaria. Salih. Yahya. Isa. Masha'Allah. ذو الكفل. أحسنت. نعم. قلنا إدريس. شعيب. أحسنت. Zine, vous avez oublié. Il y en a 3 qui ont été envoyés en même temps. Ils étaient sur terre. Ah. Lot, Ibrahim. Non. Nuh, on l'a pas dit, c'est bien, masha'Allah. Ou peut-être qu'on l'a dit, je ne sais pas. Shu'aib, qulna. Ayoub, alayhi salam aussi. Là, on a dû citer les 25 dans le désordre. Jazakumullahu khair. C'est bien, les enfants. هؤلاء رسل من الله عز وجل اصطفاهم الله عز وجل واختارهم سبحانه وتعالى لتبليغ دين الله لتبليغ رسالة الله عز وجل. Allah les a choisis, Allah les a élevés, Allah les a éprouvés. Allah nous les mentionne, nous les aimons, nous croyons en eux tous, ceux que nous connaissons et ceux que nous ne connaissons pas. Naam. Ceux qui sont mentionnés sont au nombre de 25 et dans la sunna, il y en a beaucoup plus. Celui qui voudra, il regardera un livre qui s'appelle Al-Bidaya wa Nihaya d'Ibn Kathir où il mentionne beaucoup de prophètes dont la descendance de Adam alayhi salam jusqu'aux compagnons. Alaykum salam wa rahmatullah. Nous croyons aussi en détail en tout ce qui est dit dans la sunna, tel que rapporté dans les hadiths. Et nous croyons globalement en ce qui n'est pas cité en détail. Nous croyons aussi qu'ils ont tous transmis leur message clairement et explicitement. En effet, ils n'ont pas laissé un bien sans qu'ils ne l'aient clarifié à leur peuple, ni un mal sans qu'ils ne l'aient prévenu à leur peuple contre celui-ci. Nous croyons que celui qui a cru en eux et les a suivis a certes réussi ici-bas et dans l'au-delà. Nous croyons également qu'Allah Azza wa Jal a préféré certains prophètes à d'autres. Allah Jalla wa Ala dit Tilka ar-rusul. Qu'est-ce qui finit? Faddalna ba'dahum ala ba'd. Et après il cite minhum man kallama Allah ila akhiriha. Il dit parmi ces messagers, nous en avons favorisé certains par rapport à d'autres. Allah dit dans le Coran encore وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ. Et parmi les prophètes, nous avons donné à certains plus de faveur qu'à d'autres. Nous croyons donc à cette distinction entre les prophètes et croyons aussi que les meilleurs prophètes sont ceux doués de fermeté. On les appelle en arabe Ulu al-Azm. Qu'est-ce qui connaît Ulu al-Azm min al-Rusul? تفضل يا حمزة. تفضل نفيس. تفضل. أيوة. موسى. عيسى. محمد صلى الله عليه وسلم. Ibrahim, il manque un? Nuh. Ils sont 5. Ulul Azm, naam. Les meilleurs des prophètes, c'est les 5. Allah Jalla wa Ala a mentionné énormément de prophètes, ceux qui nous ont raconté leur histoire et ceux qui s'est abstenus de raconter l'histoire. Dans ceux qu'il a cités dans le Coran, ils sont au nombre de 25. Dans les 25, il y en a 5 qui sont meilleurs. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Lorsque nous prîmes des prophètes leur engagement, de même que de toi, de Nuh, d'Ibrahim, de Moussa, de Isa, fils de Marie, fils de Maryam, et nous avons pris d'eux un engagement solennel. Et nous croyons que le meilleur des messagers, doué de fermeté, est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des prophètes et le maître de tous les enfants d'Adam. Nous croyons aussi que c'est par lui, sallallahu alayhi wa sallam, qu'a été clôturée la prophétie. Allah Jalla wa Ala a dit Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasul Allah wa khatiman nabiyyin. Muhammad n'a jamais été le père de l'un d'entre vous, de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah Azza wa Jal est le dernier des prophètes. Donc est-ce qu'il y a un prophète après lui? Non. Vous êtes sûr, hein? J'ai envie de vous poser un piège, mais je me retiens. Sauf si vous me demandez. Oui. Qu'est-ce qu'il y a demandé? Vous n'êtes pas assez à demander. Il n'y en a qu'un, c'est pas assez. Par ailleurs, il est authentiquement rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit certes, il n'y a point de prophète après moi. Enfin, nous croyons à tous les autres détails relatifs à la croyance aux nobles prophètes. طيب بعد الكتب رأينا الرسل منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. Certains, Allah Azza wa Jalla a raconté leur histoire, d'autres, Allah s'est tu sur leurs histoires. Nous avons vu qu'ils étaient au nombre de 25 cités dans le Coran, mais qu'il y en avait bien plus.
Et nous y croyons. Ceux qui sont cités dans la Sunna, qui ne sont pas cités dans le Coran, nous y croyons. Nous croyons qu'ils ont tous révélé ce qu'Allah Azza wa Jal leur a demandé de la meilleure des façons. Nous croyons au message avec lequel ils sont venus et que leur message était unanime depuis Nuh alayhi salam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Anu'budullah wa la tushriku bihi shay'a, adorer Allah Azza wa Jal sans rien lui associer. Nous croyons que parmi ces 25, il y a ulul azm, les préférés ou les choisis d'Allah Azza wa Jal. Ceux à qui Allah Azza wa Jal a donné plus de faveurs, c'est comme ça dans la traduction. Et nous en avons cité 5. Qu'est-ce qu'il recite? Chasse le chat. Fais-le sortir. C'est monté. On en a cité 5, Soufiane. Moussa, Ibrahim, Isa, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ismaïl. Ismaïl. Vous êtes d'accord? Non. Ceux qui ne sont pas d'accord, ils lèvent la main. Les autres, c'est qu'ils n'ont pas suivi. C'est bien. Souhail, tu peux me le dire? Je t'aide. Mohammed, Ahsant, Mou, Ibrahim, Nuh, Nuh, Moussa, Isa. oh, Allahumma barak, mashallah, mashallah. Saleh, je te redemanderai après. Taïb, dans un commentaire ici, on dit, j'aurais bien aimé connaître le piège. Donc il y en a qui suivent à distance, on va leur dire, est-ce que Isa alayhi salam, quand il descendra à la fin des temps, on ne peut pas dire que ce sera lui le dernier des prophètes? Alors que c'est un prophète, et il n'est pas mort, et il va descendre après Mohammed. Je ne veux pas de réponse. Et je ne la donnerai pas non plus jusqu'à la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc il faut chercher à la maison. Oh, c'est un piège, ça. Hein. Le 5e fondement de la foi, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmi al-akhir. La croyance du jour dernier, au jour du jugement dernier. Nous avions vu dans Surat al-Fatiha qu'Allah Azza wa Jalla l'avait appelé Maliki Yawmiddin. Il l'avait appelé Yawmuddin. On avait vu qu'il avait plusieurs noms. Yawmuddin, Zid, Yawmul Hashr, Yawmul Ba'th, Yawmul Tanad, Zid, Yawmul Hisab, Yawmul Qiyamah, Yawmul Taghabun, يوم الآخر. Yawmul Akhir, Al-Haqqa, Al-Waqi'ah. Al-Qari'ah, c'est Jahannam. Naam. Naam. Yawm al-Tanad. On avait dit donner une faïda sur Yawm al-Tanad, le jour où on appellera beaucoup. Disait Ibn Abbas radiallahu anhu, Soumiya Yawm al-Tanad et Kathrat al-Nida, parce qu'on va appeler beaucoup. Un tel, fils de un tel, depuis le début de la création. Naam. La croyance au jour dernier implique de croire en tout ce qui aura lieu et arrivera après la mort, parmi ce qui est dit et rapporté en détail dans le livre et la Sunna. Il faut aussi croire que la mort n'est que le début de Yawm al-Akhirah. Premier voyage vers Yawm al-Akhirah, vers Yawm al-Qiyamah, il commence dès que l'âme elle sort du corps, on rentre dans le monde invisible auquel on croit, on rentre dans tout ce qu'il faut croire jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Il faut aussi croire que la mort n'est que le début du jour dernier, que la tombe est la première demeure de l'au-delà, et que celui qui meurt, sa résurrection est arrivée, car ce sera le début de son heure dans l'au-delà. La croyance au jour dernier consiste à croire en tout ce qui se produit après la mort, à commencer par l'épreuve de la tombe. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Certains n'arrivent pas à accepter certains hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il mentionne que l'âme, une fois dans la tombe, elle monte dans un endroit qui s'appelle Al-Barzakh, et avant ça, que les anges descendent avec un linceul du paradis et qu'ils l'embaument, et avec un parfum du paradis. Tout ça, il faut y croire. Et qu'ils montent et que se passe cette âme, ils se la passent les uns des autres, jusqu'à monter auprès d'Allah Azza wa Jal. Et chaque fois qu'un groupe d'anges sent ce linceul, dit qui est cette âme qui sent bon, qui est pure, on lui dit un tel, fils de un tel. Et jusqu'à monter. Ensuite, on lui montre sa demeure en enfer, qu'il a évité, la demeure qu'il a évitée à Afan en enfer, et sa demeure au paradis. Ensuite, l'âme, elle redescend. Ensuite, on lui écarte la tombe. Ensuite, des anges viennent l'interroger. Tout ça, ça fait beaucoup d'informations. Et que d'autres se font châtier, au contraire. Allah Azza wa Jalla, il a des anges sourds et muets. Ils ne parlent pas, ils n'entendent pas. On les appelle malaïkatul adab.
Ça fait partie du ghaib. Si on fait travailler notre aql, effectivement, mais nous on fait travailler notre foi. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a informé, on y croit. Allah l'a dit, on y croit. Ce n'est pas difficile pour le croyant. Allah a débuté son livre comme ça, en croyant en l'invisible. Donc tout ce qui va avec, on y croit. Et c'est ce qu'on disait dans Arkan al-Iman, celui qui mécroit en un des piliers aura certes mécrit en tous les piliers, tu ne peux pas choisir. Naam. Donc on croit à toutes ces choses. Et tout ce qui arrivera par la suite, dont la résurrection, le grand déploiement, la tenue debout devant Allah Azza wa Jal, le Seigneur de l'univers, le rassemblement, la balance, le pont, l'envol des feuilles. Il y aura alors ceux qui prendront leur livre par la main droite et ceux qui le prendront par la main gauche. Il y aura le paradis et l'enfer. Il faut enfin croire à tous les détails relatifs au châtiment du feu et aux délices du paradis. Le Cheikh ici, Cheikh Abdel Razzaq, il divise la croyance de Yawm al-Qiyamah en deux parties. Il dit, elle se divise en deux. Une croyance ferme, c'est la croyance sans laquelle la foi n'est pas acceptée. C'est-à-dire que l'homme croit avec certitude et sans le moindre doute qu'il y aura un jour dernier, durant lequel se produira les comptes et la rétribution. Celui qui doute ou hésite ne sera donc pas croyant et son œuvre ne sera pas acceptée. La deuxième catégorie, une croyance enracinée. C'est la croyance immuable qui gagne le cœur jusqu'à la profondeur de l'âme. Celle que l'homme garde toujours présente dans toutes les occasions, les situations, les actions et les autres circonstances, de sorte qu'à chaque fois où il s'apprête à faire quelque chose, il se rappelle la croyance au jour dernier. Je m'apprête à faire un péché et je me dis, ce péché, je le rends minime. Je dis, c'est pas grave. Et tout de suite, je me rappelle dans mon cœur que j'ai une croyance. C'est quoi, c'est Yawm al-Qiyamah. Le jour du jugement dernier, on va me demander pourquoi j'ai fait cet acte-là. Alors réfléchis avant de le faire. Et c'est ça le croyant en fin de compte. C'est ça. Tous ces piliers de la foi, ils sont là ici, tous les uns après les autres qui ont été cités dans le Coran et dans la Sunna, pour nous rappeler à chaque fois les événements qui nous attendent, pour nous rappeler les messagers qui sont venus, pour nous rappeler les scribes, les anges. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Et dans Surat Al-Kahf, Allah dit Ma li hadha al-kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Il a compté toutes les petits trucs que j'ai dit et que j'ai fait, je les trouve dans mes livres. Donc se rappeler du Yawm al-Qiyamah, c'est ça, cette croyance enracinée. Il se rappelle la croyance au jour dernier. Tu le trouves à tout moment prêt ou en train de se préparer pour le jour dernier. Et beaucoup, même parmi les anciens, quand tu lui parles de sa maison ou tu lui parles de choses mondaines, il te dit ça, c'est Hadi al-Dunya. La vraie maison, elle est là-bas. Naam. Ou les anciens, ils disent Radda, Radan. Et Allah aussi mentionne Fasata'lamuna Radan, man il-kadhab ou l'ashir. Allah il mentionne Yawm al-Qiyamah, il l'appelle demain. C'est loin demain. Il peut être proche comme loin. Et tu vois cette aqidah qui est dans le cœur des gens, malgré qu'ils courent après les richesses, quand tu leur parles, ils disent ça c'est que des futilités. La vérité elle est plus tard, Yawm al-Qiyamah. Ou quelqu'un qui se sent mazloum, qui a subi une injustice et qui voit qu'il est impuissant face aux lois ou face à la personne d'en face, elle est plus puissante, et il se dit ma'lish, nakhud haqqi 'ind Allah. Le jour des comptes, je prendrai mon haqq. Et ça c'est une croyance. Il l'a dit verbalement, dans un état où il est peut-être en colère ou éprouvé, mais c'est ça la croyance. C'est ça la croyance qui est dans le cœur, qui est enracinée. Voilà pourquoi les gens de mérite, les gens de haut degré, les gens qui réussiront à obtenir les délices dans l'au-delà, diront au sujet de cette croyance enracinée et de son effet sur eux Inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin, famanna Allahu alayna wa waqana adhab as-samum. Nous vivions au milieu des nôtres dans la crainte d'Allah Azza wa Jal, puis Allah nous a favorisés et protégés du châtiment, du samoum, du feu. En effet, c'est cette appréhension et cette crainte qui conduisent l'homme à se préparer pour le jour dernier. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. Il le savait. Quant à celui à qui on remettra son livre dans la main droite, il le savait. Il va prendre son livre, il va dire prenez-le, maintenant que vous me l'avez donné de la main droite, je sais ce qui m'attend, prenez-le, lisez-le. Je savais, j'attendais ce jour. Naam. Quant à celui à qui on remettra le livre dans sa main droite, il dira tenez, lisez mon livre. J'étais sûr d'y trouver mon compte. Je
Je savais que je faisais mes salawats à l'heure à la mosquée. Je savais que je jeûnais Ramadan. Je savais qu'il fallait faire le hajj, je l'ai fait. Je savais qu'il fallait obéir à mes parents, j'ai obéi à mes parents. Je savais qu'il fallait que j'apprenne le Coran, je l'ai appris. Je savais qu'il fallait que je m'éloigne des turpitudes, je l'ai fait. Tout ça, je l'ai fait. Je l'ai lu, je l'ai appris, je l'ai fait. Lisez mon livre. À ce sujet-là, Cheikh Ibn Uthaymin, il ramène une petite faïda. Il dit, subhanallah, parmi la justice d'Allah Azza wa Jal, Yawm al-Qiyamah, on remettra à chacun son livre. Pourquoi? Et on lui dira, comme il est venu dans Surat al-Isra, Iqra kitabak, kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Lis ton livre par toi-même. Et Cheikh Ibn Uthaymin, il ramène cette faïda, il dit, c'est vrai que si quelqu'un vient te le lire, tu vas sentir de l'injustice. Tu peux dire, je ne l'ai pas fait. Tu peux dire, non, c'est pas. Là, Allah Azza wa Jal, par la justice d'Allah Azza wa Jal, te montrera tes actes, tes œuvres, tu les liras toi-même, et il te dira, tu te suffis à toi-même comme juge. Et certains parmi les pieux prédécesseurs, ils disaient, de notre vivant, chacun d'entre nous est capable de savoir où il va aller. À lui d'imaginer qu'on lui remet son livre et de le lire. Et il verra ses actions. Naam. C'est-à-dire, j'avais une croyance ferme et une foi enracinée sur le fait que je rendrai des comptes et que je me tiendrai debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. Cette croyance conduit donc le fidèle à bien se préparer pour le jour du grand rendez-vous. Entre dans la croyance du jour dernier le fait de croire en ces signes précurseurs, à savoir les petits et les grands signes. Allah dit dans le Coran, فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا. Qu'est-ce qu'ils attendent sinon que l'heure leur vienne à l'improviste? Or, ces signes avant-coureurs sont certes déjà venus. Parmi les signes de la fin du monde, la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Parmi les signes de la fin du monde, hadith Jibril, à la fin, أخبرني عن أماراتها أن تلد الأمة ربتها إلى آخره. Parmi les signes de la fin du monde, تقارب الزمان, que le temps il passe vite. L'année maintenant, c'est... Avant on disait l'année prochaine, c'était loin maintenant. La semaine elle passe très très rapidement. Et il y a plein de signes qui ont été cités dans les hadiths, des grands signes et des petits signes. Et c'est ce qui nous aide à nous rappeler de Yawm al-Qiyamah. En plus d'avoir cette croyance dans nos cœurs, Allah Azza wa Jal a rajouté ces signes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a décrits. Que ce soit la sortie du Dajjal, la sortie de Dabba, la sortie de Ya'juj wa Ma'juj. Et avant eux, le feu qui commencera de Adan, la descente de Isa alayhi salam. Naam. Les guerres, une montagne d'or dans l'Euphrate où les gens se battront et feront des guerres pour l'avoir. Et tous ces signes. Naam, la destruction de la Kaaba avant la fin des temps. Il faudra chercher tout ça. Je donne les informations pour qu'on cherche. On dit c'est vrai, il y a ça dans notre religion. C'est vrai, ça va arriver. Tous, on ne connaît pas beaucoup, mais au moins quand on a l'information, il faut chercher. 6e fondement de la foi. La croyance au destin, bon ou mauvais, de la part d'Allah Azza wa Jal. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. La croyance au destin consiste à croire qu'Allah Jalla wa Ala détient le savoir éternel qui précède tout ce qui existe, qu'Allah subhanahu wa ta'ala embrasse toutes choses de son savoir et dénombre toutes choses avec exactitude, et qu'il a Azza wa Jal écrit les destinées des créatures, ainsi que leurs œuvres 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Elle consiste aussi à croire en la volonté d'Allah Azza wa Jal, que ce qu'Allah Azza wa Jal veut et ce qu'il ne veut pas n'est pas, et qu'il est le créateur de toutes choses. La croyance au destin s'appuie donc sur 4 fondements réunis dans ce vers de poésie. Il est traduit en français. Ilmun kitabatun, ilmun kitabatu maulana mashiyatuh, wa khalquhu wa huwa ijadun wa takwin. Naam, wa huwa ijadun wa takwin. Le savoir, l'écriture de notre maître, sa volonté, et sa création qui est façonnement et ordre d'existence. Ces 4 fondements représentent les piliers de la croyance au destin, et l'homme n'est croyant au destin que s'il croit à ces piliers, à savoir. Le premier pilier, la croyance au savoir, c'est-à-dire croire qu'Allah Jalla wa Ala sait par un savoir éternel ce qui est, et qui sera et qui ne sait pas, et que si cela avait été, comment cela aurait été. Il faut aussi croire que par son savoir, Allah Jalla wa Ala embrasse et dénombre toutes choses. La première chose à croire, c'est que Allah il sait tout. Ce qui est arrivé, Allah il le savait. Ce qui va arriver, Allah il le sait.
Ce qui devait arriver, Allah, il le sait. Et ça, dans notre cœur, on doit en être persuadé. Et c'est ce qui nous aide au quotidien à accepter les épreuves. C'est ce qui nous aide dans notre vie du croyant à se dire « Qaddarallahu ma shafa'al ». Est-ce que cet accident qui m'est arrivé, Allah, il le savait? Il le savait. Est-ce que je peux, moi, changer quelque chose à part dire « Alhamdulillah, alladhina idha asabathum musibatun qalu, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Naam. Quand une musiba les touche, ici le musiba c'est la mort. J'ai perdu mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, mon enfant. Je ne me dis pas pourquoi et comment. J'ai qaddarallahu ma shafa'al. J'ai oublié mon livre, je me suis fait punir par le moudir. Qaddarallahu ma shafa'al. Naam. Donc tout ça, on y croit fermement. Allah, il le savait. Ça ne veut pas dire que nous, on ne doit pas faire des causes. Et c'est ce qu'il va citer. Le deuxième pilier, la croyance en l'écriture. C'est-à-dire croire qu'Allah Jalla wa Ala a écrit les destinées et les œuvres de toute créature. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran, Inna dhalika fi kitab, inna dhalika ala Allah yasir. Tout cela est dans un livre et tout cela pour Allah est bien facile. Il est rapporté dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait Katab Allahu maqadira al-khala'iq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard. Kam? Bi-khamsina al-fasana. Allah a écrit les destinées des créatures 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Ça fait partie de notre croyance. Subhanallah. Wallahi, ikhwan, cette croyance, elle est étrange. Et le musulman, il est étrange. Il est tellement étrange que sa soumission, quand il dit la ilaha illallah, elle implique tout ça. Et ça ne peut être qu'une soumission totale à Allah Azza wa Jal. On a parlé du jour du jugement avec tout ce qui pouvait se passer et qu'on ne connaît pas. On a parlé des signes précurseurs qui parlent du jour du jugement. À savoir, le premier signe, c'est la demeure, première demeure qui est le stationnement dans la tombe. Quand on nous enterre, c'est notre Yawm al-Qiyamah pour chaque mort, il commence pour lui. Naam. On parle de ces choses-là. Maintenant, on parle ici dans le fait du sixième fondement de croire au qadar. De croire au qadar, qu'Allah sait tout. Alhamdulillah, on y arrive. Mais dans le fait de croire aussi qu'Allah Azza wa Jal sait tout, on va au-delà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, avant de créer les cieux et la terre, il a créé al-qalam, il a créé la plume. Naam. Il a créé la plume avant de créer Adam. La divergence est, est-ce qu'il a créé l'arsh en premier ou la plume? C'est ça la divergence qu'il y a chez les savants. Tout le reste, il n'y a pas de divergence. Quand Allah Jalla wa Ala, il a créé la plume, il a dit écrit. Est-ce que moi, si je prends un stylo, là, je lui dis écrit, il va écrire? Pourquoi? Pourquoi? J'essaye? Taïb. Eh, les enfants, il faut être ferme là-dessus. Man huwa al-khaliq? أنا العبد المذنب يوسف صاحبكم. J'ai aucun pouvoir. لا حول لي ولا قوة لي إلا بالله. نعم. لكن الله جل وعلا, il faut que ça rentre dans nos têtes. Il a créé un qalam. Et ce qalam, il lui a dit uktub. Et le qalam, qu'est-ce qu'il a fait? C'est son Seigneur qui lui impose, qui lui ordonne d'écrire. Qu'est-ce qu'il a dit? Wa mada aktub. Qu'est-ce que je dois écrire, ya Allah? Vous avez vu, notre croyance, elle va jusqu'où? Jusqu'à un qalam qu'Allah Azza wa Jalla crée, et il lui dit écris. Et Allah Jalla wa Ala lui dit écris tout ce qui va se passer, et ce, jusqu'à la fin des temps, et ce, 50 000 ans avant la création de Adam. Allahu Akbar. Vous imaginez la grandeur d'Allah Azza wa Jalla et son savoir et ses détails, subhanahu wa ta'ala, comme dans des versets qu'on va citer. Vous imaginez des fois qu'on peut se dire oui, mais Allah, il ne sait pas. Oui, mais Allah, il ne voit pas. Oui, mais ce n'est pas grave. Alors que 50 000 ans avant de nous créer, il savait déjà ces choses-là. Il les avait déjà écrites. Ça vous montre la grandeur de votre Seigneur. Ça vous montre la connaissance de Rabbil Alamin. Ça vous montre qu'Allah, Jalla wa Ala, dans les choses auxquelles il nous impose de croire, c'est ces choses-là. Que tellement ces choses elles sont grandes, on ne peut pas les imaginer, car notre cerveau, il est trop petit, il est trop restreint. Mais on y croit parce qu'Allah Jalla wa Ala nous a mentionné comme ceux qui croient au ghaib. On croit en l'invisible, on a cru au Muhammad, on a cru à Allah sans jamais le voir. Tout ce qui vient d'Allah, c'est facile. Allah dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah a écrit les destinées des créatures 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Il a dit dans un autre hadith, Inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam, faqala lahu uktub, qala rabbi,
ماذا أكتب قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. Certes, la première chose qu'Allah Azza wa Jalla a créée fut le qalam, la plume, auquel il dit écris. Seigneur, dit-il, que dois-je écrire? Il dit écris ce qui existera jusqu'au jour de la résurrection. Alors le qalam s'est mis à écrire ce qui existera jusqu'au jour de la résurrection. Donc tout le qadar, donc on est dans le qadar là, tout le destin il est écrit ou il n'est pas écrit? Il a été écrit quand? 50 000 ans avant la création d'Adam. Non, plus que 50 000 ans. Avant la création des cieux et de la terre. Il a été écrit par qui? Par Allah. Mais c'est qui l'a écrit? Al-Qalam, qui a répondu à son Seigneur, que dois-je écrire? Et Allah lui a mentionné quoi écrire. Ça, nous y croyons. Le troisième pilier dans la croyance, le troisième pilier dans la croyance au qadar, bon ou mauvais, la croyance en la volonté d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire croire que toutes les choses se passent selon la volonté d'Allah Azza wa Jal. Ainsi, ce qu'Allah veut est, ce qu'il ne veut pas, il n'est pas. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Quand Allah veut une chose, il dit soit et cette chose, elle est. Quand Allah ne veut pas une chose, cette chose, il ne la veut pas subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le Coran وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ Allahu Rabbul Alamin. Mais vous ne pouvez vouloir que si Allah Azza wa Jal veut. C'est pour ça qu'on nous dit Inch'Allah. Sahih? On dit Inch'Allah. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit Inch'Allah dans surat Al-Kahf. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui c'est? Naam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Yahoud Quraysh, Quraysh, ils sont venus voir les Yahoud de Yathrib, les gens de Médine. Ils ont dit, on a un homme qui prétend être un prophète. D'accord? Aidez-nous, vous êtes les gens du livre. Comment on peut voir si c'est vrai? Ils lui ont posé 3 questions. Celui qui les connaît nous dit, il dit, posez-lui ces questions. S'il répond, c'est que c'est un prophète. La première, c'était quoi? Vous savez? Posez-lui la question, quant à l'homme, aux 2 cornes. Posez-lui la question sur l'âme, et posez-lui la question sur Ashab al-Kahf. Donc le premier c'est Ashab al-Kahf, l'homme aux 2 cornes, et Ar-Ruh. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit je vais vous répondre. Mais il n'a pas dit Inch'Allah. Naam. Il n'a pas dit Inch'Allah. Et la révélation, elle n'est pas descendue, on s'est moqué de lui sallallahu alayhi wa sallam pendant presque 30 jours. Sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Jalla wa ala, il mentionne, il leur a répondu. Donc la première c'était Ashab al-Kahf, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. La deuxième, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا. La troisième dans Surat Taha, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. Donc il a répondu aux 3 questions. Malgré ça, ils n'ont pas cru. Et il n'avait pas dit Inch'Allah. Naam. Et Allah Jalla wa ala, il mentionne ce verset. Qu'est-ce qu'il le cite? وَلَا تَقُولَنَّ. Il leur a dit demain je vous réponds. وَلَمْ يَقُلْ Inch'Allah. Donc la volonté d'Allah Azza wa Jal, elle n'y était pas. Mais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est dit que la révélation allait venir. Et Allah nous mentionne cette partie du Coran, cette partie de l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les Yahoud de Yathrib et les gens de Quraysh et les questions qu'ils lui ont posées et la réponse qu'il leur a donnée et la réponse d'Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. Naam. Al-Aya. Nous croyons donc en sa volonté exécutoire et en sa puissance illimitée. Et nous croyons aussi que rien ne peut exister dans la royauté d'Allah Azza wa Jal, sauf ce que lui veut et décide, qu'il s'agisse de création ou de prédestination. Le 4e pilier, la croyance en la création d'Allah Azza wa Jal, en son pouvoir de faire exister les choses. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé toutes choses. En effet, Allah Azza wa Jal dit « Wallahu khalaqakum wa ma ta'maloun » alors que c'est Allah qui vous a créé, vous et ce que vous fabriquez. Et il a dit « Allahu khaliqu kulli shay » Allah est le créateur de toutes choses. Et il a dit subhanahu wa ta'ala Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Tels sont donc les piliers de la croyance au destin. Le savoir, l'écriture, la volonté et la création. La croyance au destin ne s'accomplit qu'en croyant en ces 4 piliers. La croyance au destin, bon ou mauvais de la part d'Allah Jalla wa ala, fait naître chez le fidèle une prédisposition favorable à se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Placer une confiance absolue en lui, s'en remettre à lui, solliciter de lui le raffermissement dans le droit chemin en permanence, et le supplier de réformer son cœur,
de l'empêcher de dévier et le préserver contre toute nuisance, car tout est entre ses mains, subhanahu wa ta'ala. Cette croyance a des effets bénis et de grands bienfaits. Il est rapporté dans un hadith, un jour, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam assistait à un enterrement, il prit quelque chose dans sa main et se mit à gratter le sol en disant « Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu min an-nari wa maq'aduhu min al-jannah. Qalu ya Rasulallah, afala nattakilu ala kitabina wa nada'u al-amal » Il n'y a pas un seul d'entre vous à qui on n'ait pas écrit sa place au feu et sa place au paradis. Ils dirent au messager d'Allah, ne devrions-nous pas nous fier alors à notre livre et cesser d'œuvrer? Si c'est écrit, venez, on arrête de faire des choses. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاء. Œuvrez, dit-il sallallahu alayhi wa sallam, car chacun se verra faciliter ce pourquoi il a été créé. S'il a été créé pour le paradis, il verra que les choses qu'il entreprend lui seront facilitées. Certes, c'est celui qui est du nombre des gens du bonheur, on lui facilitera les œuvres des gens du bonheur. Quant à celui qui est du nombre des gens de l'infortune, on lui facilitera les œuvres des gens de l'infortune. Il récita ensuite, sallallahu alayhi wa sallam, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. Celui qui donne et craint Allah Jalla wa Ala et déclare véridique la plus belle récompense. L'homme doit donc s'attacher à ce qui lui est bénéfique ici-bas et dans l'au-delà, recourir à l'aide de son Seigneur, placer sa confiance en lui et lui demander la subsistance, l'assistance, la réussite et la rectitude, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Recherche ce qui est bénéfique pour toi et sollicite l'aide d'Allah. En somme, ces fondements suprêmes et solides piliers sur lesquels se base la foi, à savoir la croyance en Allah, en ses anges, en ses livres, aux prophètes, au jour dernier et au destin bon ou mauvais, sont des fondements extrêmement importants. Et chaque musulman est appelé à leur accorder la plus grande importance en leur donnant la priorité sur toute autre chose. Le musulman doit aussi veiller à les comprendre et approfondir ses connaissances à leur sujet, notamment en consultant les preuves, les explications et les clarifications des gens de science parmi les adeptes de la sunna en la matière. Taïb, pour rester dans le qadar, des fois, j'ai bougé un petit peu, non ? Des fois, on croit au qadar, écoutez bien les enfants, et on a du mal à comprendre. Lakin, subhanallah, Allah Jalla wa Ala nous a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a donné plein de bienfaits sur terre à accomplir afin qu'Allah Azza wa Jalla nous agrée et nous compte des hasanat. Parmi ces choses, le fait de lire Surat Al-Kahf tous les vendredis. Tous les vendredis, on lit Surat Al-Kahf. Naam. Et dans un hadith, il est rapporté que celui qui lit Surat Al-Kahf d'un vendredi à un vendredi, Allah lui accorde une lumière de Mecca à San'a, de la Mecque jusqu'au Yémen. Naam. Et qu'elle efface des péchés. Elle a plein de fadl. Dans Surat Al-Kahf, on a 3 histoires qui sont racontées qui nous expliquent c'est quoi le qadar. Rappelez-vous-en, barakallahu fikum. La première histoire, Moussa alayhi salam, c'était le plus sachant sur terre et le plus savant. Il a demandé à Allah Azza wa Jal de lui enseigner encore de la science jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal lui ordonne de prendre une barque avec un khaddam avec lui et d'aller à Majma' al-Bahrain et qu'il y avait des signes, qu'il devait pêcher un poisson. Une fois ce poisson mort, il revivrait et il nagerait au-dessus de l'eau pour leur guider l'endroit et que cet endroit-là, ça sera l'endroit précis. Ce qui est mentionné dans Surat Al-Kahf. Et ensuite, tu rencontreras un homme. Et cet homme-là, c'est moi qui l'ai envoyé. C'est Allah Azza wa Jal qui l'a envoyé. Et alors Moussa le rencontre et lui dit, est-ce que tu es un tel? Oui, je suis un tel. Est-ce que je peux t'accompagner? Il lui dit tout de suite, tu ne pourras pas patienter sur ce que tu vas voir. Pourtant, il parle à un savant qui parle à Allah Azza wa Jal directement. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Et au-dessus de chaque savant, il y a un savant jusqu'à Allah Azza wa Jal. Moussa, c'était le plus grand des savants sur terre. Et Allah lui a envoyé encore plus grand. Une science que Moussa ne connaissait pas, que nous ne connaissons pas, et qui est en rapport avec notre cours d'aujourd'hui. Donc Moussa alayhi salam l'accompagne. Et lui dit, si tu m'accompagnes, après l'adhan, Inch'Allah. Allahu Akbar.
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. Donc Moussa alayhi salam rencontre Al-Khadir. Et lors de sa première rencontre, il lui demande de ne pas lui poser de questions et de patienter. Mais il lui dit que ce sera difficile pour lui de patienter. Allah yabarak fikum, rappelez-vous de ça chaque vendredi. Et ensuite Moussa l'accompagne jusqu'à ce qu'il rencontre des gens qui possèdent des bateaux, dont des pauvres, et que Al-Khadir monte sur ce bateau et casse ce bateau volontairement. Alors Moussa lui dit laqad ji'ta shay'an imra. Pourquoi tu fais ça? C'est pas bien. Il lui dit je t'avais dit de ne pas me poser de questions. Ensuite il continue leur quête jusqu'à ce qu'il trouve un enfant, et qu'il le tue volontairement. Et là Moussa lui dit laqad ji'ta shay'an nukra. Tout le monde va stankar, tout le monde va te dire que tu as fait tuer quelqu'un comme ça. C'est pas bien. Et lui, je t'avais dit que tu n'allais pas patienter jusqu'à ce qu'il demande l'hospitalité dans un village ou dans une tribu à ces gens-là et qu'il leur refuse l'hospitalité, mais il y a un mur qui est en train de s'effondrer. Alors Al-Khadir dit à Moussa, viens, on le reconstruit. Et ils le reconstruisent. Et il lui dit, maintenant demande-leur l'hospitalité, qu'ils te donnent quelque chose. Lui, je t'avais dit de ne pas me poser de questions, donc nos chemins vont se séparer. Le qadar, c'est ça. C'est qu'Allah, ce qu'Allah a choisi pour nous. Il dit Amma as-safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an na'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Sur le coup, le qadar, qu'est-ce qu'on voit nous? Sur le coup, qu'est-ce qu'on voit? C'est pas bien, tu casses un bateau. A'udhu billah, taqillah, c'est des pauvres en plus. Ils ont rien. Mais Allah dans sa science et dans son savoir, il savait qu'il y avait un roi qui s'appropriait tous les bateaux qui allaient arriver pour prendre tous les bateaux, même à ces gens-là qui étaient salihin. Alors il a voulu juste leur casser pour qu'ils puissent le réparer par la suite et l'utiliser. Ensuite il tue l'enfant. Il dit cet enfant allait mener ses parents qui étaient pieux. Et regardez les parents pieux, ils sont mentionnés 2 fois dans ces histoires. Les parents salihin, ils sont mentionnés 2 fois. C'est la cause par laquelle Allah Azza wa Jalla leur enlève des mauvaises choses sur leur chemin. Quant à cet enfant, il allait grandir et il allait pas être une bonne chose pour ses parents. Dans notre jargon, il allait leur faire la misère. Ils n'auraient peut-être pas supporté. Ça aurait été douloureux pour eux qu'un enfant grandisse et finisse dans la malveillance, etc. Donc Allah a préféré leur enlever alors qu'il était petit. Nous, on a vu juste qu'ils ont tué un enfant. Allah Azza wa Jalla, il a vu que ses parents, ils étaient pieux, ils étaient salihin, ils adoraient Allah Azza wa Jalla. Il a décidé de leur enlever cet enfant qui, certes, c'est pas une bonne chose en apparence, mais Allah Azza wa Jalla savait ce qu'il y avait à avoir derrière. Il allait grandir comme ceux qui n'arrivent pas peut-être à avoir d'enfants ou ça tarde. Il ne se dit pas, peut-être Allah Azza wa Jalla m'a préservé d'un enfant handicapé ou je ne pourrais pas supporter, ou d'une maladie très grave que je ne pourrais pas supporter. C'est la même chose. Et quant à la troisième histoire, il dit, quant aux orphelins, quant à ces orphelins, ce mur, leurs parents, avant de décéder, avaient laissé un trésor. Si le mur s'était effondré, le trésor serait apparu et les gens se l'auraient approprié. Alors Allah Azza wa Jal a voulu que ces orphelins arrivent à maturité. Encore une fois, ils sont mentionnés comme étant des parents pieux. Et ces orphelins, ils sont mentionnés jusqu'à la fin des temps, ces deux orphelins. Ce sera ces 2 orphelins, les fils des enfants pieux. Qu'est-ce qui fait qu'on les mentionne? Que leurs parents étaient pieux. Ça a beaucoup de fawaïd sur la piété des parents quand on veut avoir des enfants pieux, qui soient salihin, qui soient
qui grandissent dans la ta'a d'Allah Azza wa Jal, c'est d'abord les parents. Il n'y a pas de... Regardez, on a des preuves évidentes. Donc ici, on a 3 histoires qui viennent nous expliquer c'est quoi le qadar. Nous, ce qu'on ne sait pas, comme Moussa ne savait pas, nous, on ne sait pas. La même chose. Des choses qui appartiennent à Allah Azza wa Jal, que lui seul sait ce qu'il en est. Donc la première histoire, elle vient nous rappeler que des fois, on peut faire un accident, on se dit, ah, subhanallah, ou rater l'avion. Ou quelque chose de la vie mondaine, parce que là, on parle d'un bateau, c'est quelque chose, c'est un objet, c'est quelque chose de palpable. Tu vois, quelque chose qui peut, ou une maison, ou la destruction d'une maison, ou quoi, on se dit, ouais, subhanallah, Allah, en plus j'avais tout mis dedans, j'avais tout fait, on cherche plein de choses. On se dit, comme un bon croyant, qaddar Allahu ma sha fa'al, parce qu'on ne sait pas le bien qu'il y a derrière. Pareil pour un enfant, ou un proche qui meurt. Peut-être que mon père, il est mort à cet âge-là, ou dans ces circonstances, peut-être que nous, on n'aurait pas pu supporter de le voir dans un état pire, donc Allah l'a pris au moment où il fallait. Pareil, pour l'argent, l'héritage, souvent des gens ont grandi difficilement, des orphelins, on s'est approprié tous leurs biens, mais un jour, ils arriveront à maturité, ils trouveront une richesse qu'Allah leur a cachée, c'est la même chose. Donc ces histoires, elles sont là pour nous rappeler le qadar. C'est quoi le qadar? Lisez Surat Al-Kahf et vous comprendrez mieux. Wallahu a'lam. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Est-ce que j'avais dit que je posais des questions? Non, j'ai rien dit. D'accord, on a mentionné combien de... Naam. Dans le qadar, on a mentionné 4 choses qui étaient obligatoires. Ça, c'est pour les adultes. Non, ça, c'est pour les enfants. La question pour les adultes. C'est pour nous, les enfants, pardon. Dans le qadar, on a parlé du destin bon ou mauvais. On a dit qu'il y avait 4 choses. On a cité 4 piliers que Cheikh Abd al-Razzaq il cite. C'était lesquels? La science, qu'Allah Azza wa Jal savait tout. Naam. Premier pilier, la croyance au savoir, le savoir. Naam. Le deuxième, l'écriture. Barakallahu fik. Le troisième, la volonté. Jazakallahu khair. Quatrième, la création. Barakallahu fik. Vous partagez un bon mot, les frères. Vous êtes 3 à avoir répondu. Je ne peux pas vous donner. Jazakumullahu khair. Ensuite, quand on a parlé des messagers, on avait cité des nombres. On a cité 2 nombres sur les messagers. Qu'est-ce qui se rappelle, les enfants? 25 messagers sont cités dans le Coran et il y en a un parmi eux qui sont les meilleurs, Abdurrahman. 5. Les noms, Mohammed. C'est pour toi. Demande. Youssouf, est-ce qu'il y a Youssouf dedans? Non. Presque, mais t'en as cité 2. Si je vise un œil de quelqu'un, pardonnez-moi. Tfaddal. Ahsan. Toi, c'est facile, il y avait ton prénom déjà dedans, ça compte à moitié. Qui d'autre? Wassil. Les 5. Ouais. Allez. Qu'est-ce qui l'aide? Mais après, vous partagez en 2. Sofiane. Il y en manque? Ibrahim, Nuh, Isa, Moussa, Ahsant. Souhaïl. Tous les prophètes, ils sont venus avec un seul messager. Avec un seul message, Afwan. C'était quoi? Adorer Allah seul. C'est bien. Salih, l'imam Malik, la semaine dernière, il a donné 4 règles pour l'asma wa sifat. قلناها بالعربية لما دخل عليه هذا الرجل وسأل مالك عن الاستواء قال الاستواء الإمام مالك كيف الاستواء قال الاستواء فأجاب زيد أجاب الإمام غضبان وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. أحسنت اللهم بارك. قل اللهم بارك. C'est pas suffisant pour toi, mais Ayoub Anas, je ne vous ai pas entendu aujourd'hui. Anas, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de lui dans surat Al-Ikhlas. Tu la connais?
Alors, comment elle commence? Ahsant, ahsant. Ayoub, un nom parmi les noms d'Allah. Vite. Trop tard. Un autre. Fawzan. Ar-Rahman, tu chopes? Qu'est-ce que j'ai pas? Adam, un nom parmi les noms d'Allah. Dieu, ahsant. Allah, ahsant. Allah, c'est bien. Adam, l'autre Adam. Yallah, qul. 3 noms. Vite, vite, c'est la salat. 3 noms d'Allah Azza wa Jal. Zid. Ar-Rahim. Ahsant. Suleiman, Khatimun Nabiyin. Vite, vite, vite. Akhirul Nabiyin. Le dernier. Sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que j'ai pas interrogé? Salman, il faut une question dure. Abdurrahman, il faut une question dure. C'est un piège. Fawzan. طيب. أقسام التوحيد. توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. Ahsant. Afwan, si je vous jette comme ça, c'est aussi pour vous réveiller. Hein. Qu'est-ce que j'ai pas interrogé? Abdurrahman. Abdurrahman, ذكرنا شروط لا إله إلا الله وجمعت في أبيات تذكر؟ علم يقين زيد. طيب عبد الرحمن آخر الكتب. خلاص, tout le monde a eu sa part. Jazakumullahu khair. C'est un plaisir d'être avec vous. Les parents, pour Ayoub, faut que je trouve une question dure, Ayoub. Parce que les intellectuels comme ça, je les connais, mashallah, tabarakallah. Taïb. Ayoub, Ibrahim alayhi salam, son fils, c'est qui? Je vous ai dit. Il y a du niveau, Allah barak. Jazakumullahu khair. Naktafi bihad al-qadr, inshallah. Usbu' المقبل إن شاء الله, on va rentrer dans la 4e leçon إن شاء الله. نعم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Attendez une minute pour les enfants. Ayoub, Anas, venez distribuer ce que vous avez ramené. Jazakumullahu khair, c'est gentil. Ayoub, Anas, si vous avez ramené un gâteau. Salamat, il va dire que pour les gâteaux, je connais. Il va pas dire pour les gâteaux, devant les gâteaux. Ah, mais c'est pour nous, c'est pour les gâteaux. C'est eux qui distribuent. T'as pris les lancers de... Machallah. T'as bien pris les lancers de...